bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour cette période du 1er au 15 octobre. Donc vous m'excuserez un petit peu du retard, j'étais un peu malade, mais me voilà. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Vous pouvez également me retrouver sur Idéal Voyance avec le pseudo de Shana Gérard. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez me consulter directement sur Idéal. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages donc, de cette période du 1er octobre au 15 octobre pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade suivi du grand oracle de l'amour, puis l'améthyste love et on terminera cette guidance avec l'oracle secret d'émeraude, pardon. Quant au tableau, je resterai sur un tableau de 7 cartes, donc je commencerai avec cette carte avec la triade, que je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations, et surtout pour que cela puisse parler au maximum de personnes, que ce soit en couple ou célibataire, et aussi bien en personne en parcours, flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 octobre. C'est parti, on y va. Oups. Oh là là. On y va. Allez. Pour les balances, quels sont les messages pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre? Alors, l'ancrage. Pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on a la fatigue, le béguin et l'autonomie. Allez, pour les balances, ok, et la correspondance. Alors, en dos, nous avons l'optimisme. Si tu entres dans une... Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu trouves à l'amour et que tu... Oh là là. Voilà, avec les lunettes, pardon, ça ira mieux. Donc, on y va. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. L'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. La fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi, une personne te dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. L'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant ou confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Et le dernier, la correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants ou prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douloureuses, privilégie les réponses claires. Donc voilà les balances pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez,
C'est parti, on y va. Allez, quelles sont les énergies dominantes? Alors, on parle d'officialiser, on parle de retour de contact, des nouvelles officielles qui arrivent. Allez, pour les balances ascendants, c'est peut-être vous hein, qui allez vouloir... Ouais, on parle de renouveau, on parle peut-être de vouloir rendre une relation officielle. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les balances? Ascendant lunaire, vénusien, besoin de mettre de l'ordre dans sa vie avant de rendre officielle une relation. Ok. Alors, on y va. Bon, il y a une période de prise de recul, de réflexion, beaucoup de questionnements qui vous mettent en difficulté. On peut me parler aussi justement de se poser des questions par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer. Une difficulté aussi de se remettre en question, peut-être? Ouais, je le sentirais bien comme ça aussi. Une difficulté à se remettre en question, à se poser les bonnes questions. Donc on me dit ici hein, que par rapport à une relation dans laquelle il y a un lien de vie antérieure, vous allez trouver des solutions qui vont amener des ouvertures. Vous allez commencer à avoir un sens de discernement, à comprendre certaines choses qui vont vous amener à fluidifier une relation qui est faite pour durer. Une relation qui vous amène une certaine richesse. Donc on me dit ici qu'il va y avoir de la communication dans une énergie un peu plus, voilà, un peu plus amoureuse, un peu plus, vous sortez du déni amoureux. Ok. Ok, vous sortez du déni amoureux, du refus amoureux. Ok. Alors, pour les balances ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er au 15 octobre, on parle de pardon, on parle de demander pardon par rapport à une trahison. On demande pardon par rapport à une trahison, on demande pardon par rapport à des souffrances qu'on a provoquées ou que vous avez reçues. Ok. Alors, pour les balances, on vous demande de patienter ou de prendre le temps. Ok. Pour moi, il s'agit d'un couple qui dure depuis un certain temps, où il y a eu des masques de portée. Mais vous êtes prêt ou prête à poser des actions. Vous avez appris. Ok. On a été dans l'apprentissage. Ok, ok. Ok. D'accord. Bon. Pour moi, là, ici, en fait, voilà, vous avez été dans le déni par rapport à une relation que vous avez sacrifiée. Pendant cette période de sacrifice, vous avez appris beaucoup de choses, finalement. Vous avez commencé à avoir un sens de discernement par rapport à cette relation. Et là, aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à poser des actions, à prendre des initiatives pour avancer dans cette relation-là. Ok. Alors, on parle de bénédiction. Je regarde en même temps si on voit bien la caméra. Ok. Donc, on me dit ici, en fait, que vous avez passé des périodes de difficultés, des preuves dans votre vie qui vous ont amené à la réflexion. Aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à mettre de l'ordre dans votre vie, à remettre les choses à leur place pour faire le choix d'une relation infinie, donc d'un lien d'âme, d'accord? On me dit que dans cette relation infinie, dans cette relation d'âme, il y a eu beaucoup de chagrin et beaucoup de tristesse. Et ça, c'est quelque chose que vous comprenez, que vous commencez en tout cas à comprendre. C'est ça aussi, hein, le sens de discernement, c'est de comprendre aussi que vous avez fait beaucoup de peine, beaucoup de souffrance à cette femme, d'accord? Donc, on me dit ici qu'il y a le repos, la sérénité qui approche, la paix. Ah, génial. Il y a la paix hein, qui revient ici. Des demandes de pardon. Ah, on veut faire la paix. On agite le drapeau blanc. Il y a une nécessité là de demander pardon. Ok. Donc, vous voyez, pour moi, dans une période un peu d'accalmie, j'ai envie de vous dire que vous avez retrouvé la paix et la sérénité. Vous comprenez également qu'il est nécessaire de demander pardon à la personne à qui vous avez fait des trahisons, des souffrances, de la tristesse. En tout cas, vous allez avoir cette sagesse
d'avancer vers cette personne et de demander pardon. Parce que pour moi, vous comprenez qu'il est nécessaire de demander pardon pour retrouver la paix, la sérénité au sein de ce couple. Ok? Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons la réussite, tout simplement. Nous avons la réussite, vous réussissez, vous comprenez, en tout cas, vous posez des actions, vous prenez des initiatives pour retrouver un équilibre dans la relation. On me dit bien ici que vous avez une belle protection et qu'il y a une fin de cycle pour vous. On me dit bien ici que votre souhait, votre vœu va être exaucé concernant une adversité. D'accord? Concernant une rivalité. Pour moi, la rivalité, c'est vous-même. C'est vous et vos peurs. On me dit ici qu'il y a une belle transformation qui se fait concernant des erreurs. Et on me dit ici qu'il y a un retour avec une prise de hauteur. Ok? Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Hein. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Ça peut être vous, Balance, ou votre autre. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies dominantes pour les balances? Par le souplesse. Pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre. Quelles sont les énergies dominantes pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre? On parle de trahison. Il y a eu trahison hein, au sein d'un couple. Au sein du couple dans lequel vous êtes actuellement. On me dit en fait hein, qu'il y a un déséquilibre hein, sur le donner et le recevoir qui amène un échec. D'accord? On me dit ici que vous voulez saisir l'opportunité d'un nouveau départ avec une personne avec qui vous êtes en période de crise. Ouais. On me dit qu'il y a un nouveau départ de loyauté, de fidélité. Et on me dit qu'il y a une séparation. Vous faites tomber les masques et on me parle de séparation. Vous avancez avec prudence hein, vers une personne que vous aimez et avec qui vous voulez vous réconcilier. Mais vous y allez avec prudence parce que vous avez peur du refus. Okay. Pour moi, j'ai une réconciliation qui va se faire tout en douceur. Hein. Ok. Allez, pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 octobre. Bon, on me parle d'une séparation ici. D'une séparation. Alors, on me parle d'une séparation, peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes actuellement, puisqu'on me parle qu'avec cette séparation, vous donnez la permission d'aller vers une personne de votre passé. De saisir une opportunité avec une personne de votre passé. D'accord. Donc, on vous dit d'y aller avec confiance. Hein. Ouais. On vous dit d'oser communiquer avec la personne de votre passé, mais vous devez acter une séparation avec une tierce. Pour moi, il y a une opportunité à saisir hein, avec cette personne du passé, mais il va y avoir des libérations. Ouais, je le ressens plus comme ça, comme une libération, des confidences, des explications, des choses qui vont vous amener à partir sur un nouveau départ. D'accord? Donc, vous voyez, on me parle bien d'une séparation nette et définitive. Ok. Pour moi, vous commencez à y voir plus clair. Vous sortez du déni, vous sortez des masques et vous comprenez qu'il y a un échec. Pour moi, cet échec est avec une personne qui est jaloux ou jalouse, possessive, qui a un besoin de contrôle. On voit que c'est une personne quand même qui vous apporte une certaine tendresse, une certaine affection. Et on me dit ici, hein, vous voyez, pour moi, c'est quelque chose qui s'est mis en place de façon un peu léger ou légère, d'accord, mais qui n'est pas fait pour durer, d'accord. Alors, ouais, vous voyez, on parle d'une relation qui a été plutôt légère, plutôt quelque chose de charnel, un passe-temps, quelque chose comme ça. Donc, on apporte finalement l'échec puisque c'est une relation où il y a trop de souplesse, trop de légèreté. Donc, on me parle d'une période de 1 à 2 mois où il va y avoir une séparation. Et pour moi, vous allez avoir un visuel avec une personne avec qui il y a une forte attirance, une forte connexion. Ok. Alors, on va aller voir en dos.
Donc, on me parle ici que vous allez retrouver l'ancrage, vous allez retrouver la force, la sérénité. Et ça concerne un engagement. D'accord? Vous allez retrouver cet ancrage pour vous engager avec une personne avec qui vous avez été dans l'illusion. Par rapport à cette illusion, par rapport au mensonge, au déni dans lequel vous avez été, vous avez provoqué beaucoup de peine à une personne de votre cœur. On me dit ici que ça a fragilisé un peu les choses, puisque pour moi, votre hôte s'est un peu libéré, un peu des souffrances que vous aviez provoquées. On me dit quand même qu'il y a un nouveau départ qui se fait avec prudence, parce que pour moi, il y a encore une personne qui a de l'emprise sur vous. Et on me dit qu'il y a quand même le bonheur qui arrive. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Et on va bien sûr également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, pour les balances ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 1er au 15 octobre, quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 15 ? Parle de transformation, de métamorphose. Ok, donc c'est la période là de l'automne, on parle d'une métamorphose qui se fait. On me dit de rester patient ou patient, parce que pour moi, vous allez recevoir un message. C'est peut-être vous qui allez communiquer avec une autre personne et que cette personne attend votre message. On me dit ici qu'il y a un nouveau départ sur la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Ça concerne une personne bélier, taureau, gémeaux. On me dit bien ici pour vous, messieurs, qu'il y a eu de l'humiliation. Soit vous avez reçu l'humiliation, soit vous l'avez provoquée. On me dit qu'il y a un événement rapide qui arrive avec un succès. Et pour moi, ça concerne un visuel que vous allez avoir avec une maman. Ok. Et on me dit que c'est le bon timing. On vous invite à sortir d'un schéma répétitif. Ok. Ok. Donc, on y va, c'est parti. Pour les balances ascendants, lunaires et vénusiens. Parle d'un couple. Vous avez le manque, vous ressentez le manque d'une personne avec qui vous avez été en couple ou avec qui vous espérez être en couple. On voit que vous avez été dans la ruse, dans la malhonnêteté avec une jeune femme qui est un peu superficielle et on me dit qu'il va y avoir une coupure de communication, une coupure de contact avec cette personne. On me parle d'une personne qui fait partie de votre entourage familial ou amical. Ok, et on parle de fonder une famille avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Ok, donc on me dit que vous reprenez le contrôle de votre vie. Il y a une période de ghostage parce que vous avez été en difficulté. Et pour moi, ça vous amène à la guérison de vos blessures. Ok. Allez, pour les balances ascendants, lunaires et vénusiens. Ok. On parle de loyauté, de fidélité, on me dit que ça concerne une personne. Alors, on parle de loyauté, de fidélité avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Et c'est une personne qui est dans la bienveillance avec vous, dans l'amour, dans la bienveillance avec vous. On me dit qu'il y a une période de crise qui est éphémère, le temps que vous guérissez vos blessures. Et on me dit ici que pendant une période de ghostage, vous allez traverser une épreuve pour vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Ok. Donc, on me dit qu'il y a effectivement eu une trahison au travers des réseaux sociaux. Malgré tout, vous revenez vers la personne de votre cœur. On me dit bien ici que vous avez peur que cette personne ait tourné la page, malgré que les sentiments soient réciproques. On me dit bien que c'est une relation qui est karmique, sur laquelle il y a un bonheur. On me parle d'une maman. Pour moi, vous allez faire le choix. Vous allez faire le choix de cette relation karmique. Vous voyez, je vous dis ça sur le 19-19. Donc, vous allez faire le choix de cette relation karmique que vous avez avec une maman. Une maman à qui vous pensez énormément et qui vous amène une élévation. On voit également que c'est une personne avec qui vous avez fait une injustice, avec une tierce. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Et que pour le moment, vous êtes dans l'attente du retour. D'accord, de cette personne. Pour moi, vous êtes déstabilisé parce que vous avez beaucoup de questionnements sur le fait d'avoir une vie commune avec cette personne. Ok ?
Alors, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. C'est parti. Pardon, excusez-moi. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Bon, on parle d'une réconciliation. Les choses s'arrangent hein, pour vous, là, les balances. Ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on parle de quelque chose de temporaire. Ok. Donc, ça concerne un lien d'attachement très fort. On va aller voir après. Ok. Vous êtes peut-être pris par le travail. Ouais, on parle peut-être que vous êtes pris par le travail. Vous attendez des ouvertures. Donc, on me dit bien que sur la période de l'automne, il va y avoir un blocage. Vous voyez, pour moi, il y a un blocage. Il y a une certaine lenteur par rapport au travail. On me dit que c'est éphémère, hein, parce que vous allez avoir des ouvertures hein, sur la période de l'automne. Donc, il y a une reconnexion qui se fait avec la personne de votre cœur. On me parle d'une personne qui a déjà des enfants. Et on me dit qu'il y a un triomphe, il y a une réussite. Hein. Il y a une atmosphère chaleureuse qui se fait vers une personne. Vous voyez, on me parle d'une personne de votre passé, on me parle bien d'une femme de votre passé. On me parle d'une personne qui peut avoir des dons de médiumnité, des dons de clairvoyance et qui a capté un petit peu vos mensonges, vos trahisons, votre hypocrisie. J'ai envie de vous dire, mais c'est pas méchant. Hein. Alors, on parle de prendre soin de vous reposer afin d'écouter votre intuition. On me dit ici que vous avez cédé à une tentation. Ok. Mais il y a un blocage. Oui. Bon, on me parlait d'une personne, bélier, taureau, gémeaux, qui s'est enfermée dans une relation de passion, de séduction, mais qui finalement le fatigue ou la fatigue plus qu'autre chose. Et on me dit qu'il y a un blocage. Pour moi, vous devez vous libérer de cette relation de passion, de séduction, qui vous amène vraiment à de la négativité. Ok. Donc, on me dit ici qu'il va y avoir des accords, des signatures, et on me donne un grand oui. Donc, on me dit ici que vous êtes encore dans l'ego et pourtant on me parle d'un événement rapide qui vient vers vous. On me parle d'un événement par rapport à une personne avec qui vous avez rompu. On me dit ici que vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix parce que pour moi, c'est l'heure du bilan. Donc, vous êtes épuisé, fatigué et on me dit ici qu'il y a quelque chose avec la famille. On parle de chagrin, de regret et pourtant, on a quand même l'abondance, la réussite qui vient. D'accord? Donc pour moi, de ce que je ressens, finalement, vous avez le libre arbitre, hein, vous avez le choix. Mais selon votre choix, c'est soit vous allez vers le bonheur ou soit vous allez vers quelque chose de négatif qui va vous demander beaucoup d'énergie et qui va vous épuiser. Donc soit vous avez le choix d'une réconciliation avec une reconnexion, le bonheur, ou soit vous prenez la mauvaise décision et vous restez avec une personne qui vous amène dans des énergies très négatives et dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.